Alors la brush, c'est un trait en fait. C'est un trait et je trouve que ma branche est un peu trop large. Je vais l'écraser. Pour ça, on va faire un commande A. Commande A. Et avec l'outil flèche noire, on devrait voir apparaître un cadre autour de ce qui est sélectionné. Si vous ne voyez pas le cadre, il faut demander affichage, afficher le cadre de sélection. Mais bon, ici ça me propose de le masquer puisqu'il est déjà affiché. Voilà, je prends la poignée du dessus et j'écrase de manière à avoir une branche qui est plus aplatie, donc ça a une forme... Ben oui, on va faire des traits avec ça. C'est ça l'idée, c'est qu'on va faire des traits. Voilà, parfait. Bon, c'est encore modifiable. Hein. Avec la flèche blanche, quand je clique à côté, je peux aller prendre un point, le bouger. Voilà. Vous avez aussi des outils qui permettent d'aller modeler les choses derrière l'outil largeur, qui est celui-là. Derrière l'outil largeur, vous avez notamment l'outil de déformation. Et en sélectionnant les choses, et avec cet outil de déformation, vous allez pouvoir venir repousser les choses si vous voulez. Le diamètre de la brush, c'est le diamètre d'action de la modification. Hein. C'est-à-dire que si vous double-cliquez sur cet outil déformation, ça fait apparaître une option, une boîte d'options, et vous avez ici le diamètre de la brush de modification de vecteur. Donc si vous aviez besoin d'une brush plus grande ou plus petite, c'est en double-cliquant sur l'outil qui est ici. Ok, alors petite parenthèse, puisque tu as fait l'erreur d'activer l'outil perspective. Ça, c'est une crasse dans Illustrator. Dès qu'on enclenche l'outil perspective, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est habituel. C'est pour ça que j'ai des explications rien que là-dessus. Ça fait partie normalement des premières choses que j'explique. Alors surtout, la chose à ne pas faire, ce serait de quitter comme ça l'outil perspective. Là, c'est absolument foutu pour arriver à l'enlever de l'écran. Parce qu'en fait, vous devez appuyer sur la petite croix qui est là. Vous voyez le petit gizmo de perspective, il y a une petite croix à cet endroit-là. Mais si vous êtes avec un autre outil que l'outil perspective, vous n'arriverez pas à cliquer sur la croix. Donc, je dois réactiver l'outil perspective puisque j'ai quitté l'outil perspective. Et avec l'outil perspective, je clique sur la petite croix ici. Et voilà, on s'est débarrassé de l'outil perspective. Fin de la parenthèse. Très intéressant, notez-le parce que ça va forcément vous arriver à un certain moment dans l'utilisation d'Illustrator. Toi, tu quittais chaque fois Illustrator. Voilà, donc l'outil perspective, c'est un outil controversé en plus. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts pour un résultat qui n'est pas toujours intéressant et parfois il vaut mieux faire directement en 3D dans un logiciel de 3D.